Monsieur le ministre, les premières ordonnances prises par le gouvernement en matière économique concernent l'emploi. Y avait-il donc urgence à prendre ces mesures? Il y avait urgence dans la mesure où l'évolution démographique, l'évolution technologique et l'évolution économique, et notamment l'ouverture des frontières, ont conduit le gouvernement à penser que le nombre de demandeurs d'emploi était susceptible de s'accroître tout naturellement dans le cadre de des mutations de notre société industrielle dans les années à venir. Notamment les fusions, les concentrations. Notamment. Par conséquent, il devenait nécessaire, et dans l'esprit qui avait été déterminé notamment par le chef de l'État dès 1958, puis par le Premier ministre lorsqu'il avait demandé à M. Ortely de lui faire un rapport sur l'emploi, de mettre en œuvre une politique susceptible d'adapter mieux l'offre à la demande d'emploi et d'être plus conforme à la dignité du travailleur lorsqu'il se trouve privé de son emploi. Pour l'ensemble de ces mesures, vous avez beaucoup insisté sur la notion de solidarité plutôt que d'assistance. Effectivement, n'est-ce pas? Jusqu'ici, le chômage avait été considéré comme une sorte de maladie honteuse du corps social contre laquelle on luttait plus ou moins efficacement par les voies traditionnelles de l'assistance. Je crois que la dignité même du travailleur implique la mise en œuvre non plus d'une notion d'assistance qui me paraît périmée comme celle de chômage, mais de la notion de solidarité professionnelle et de solidarité nationale au service d'une période de transition qui risque de toucher le travailleur et qui touchera naturellement le travailleur dans le déroulement normal de sa carrière. Alors pouvez-vous nous citer quelques exemples de ces mesures? Alors, dans cet esprit, la première mesure concerne les garanties qui seront accordées qui seront données aux travailleurs privés de leur emploi temporairement et qui leur assureront, par le biais de la généralisation de l'allocation publique et de la généralisation de la prestation d'assurance actuellement versée par l'UNEDIC, un montant de ressources qui leur permettra de ne pas ajouter au traumatisme causé par la perte de l'emploi des drames qui étaient ceux qui concernaient la subsistance même individuelle ou familiale. Il y a aussi l'Agence nationale pour l'emploi. Effectivement, d'autre part, et en contrepartie, il était nécessaire de doter ce pays de ce que le Premier ministre a appelé l'infrastructure de l'adaptation et, dans le domaine de l'emploi par conséquent, d'un outil à la disposition des services actuels de l'emploi et du ministre des Affaires sociales et du secrétariat d'État à l'emploi, d'un outil qui soit souple et efficace et qui permette de mettre à la disposition du travailleur tous les moyens nécessaires à son placement, à son orientation, à son accueil, aux liaisons avec sa formation professionnelle et, bien entendu, au règlement de tous les problèmes auxquels il doit faire face lorsqu'il est privé de son emploi pour en trouver un autre. Est-ce que vous aurez les moyens d'appliquer une telle politique? Bien entendu, j'aurai les moyens de l'appliquer, et notamment les moyens financiers, car le ministre de l'économie et des finances a tenu à ce que ces moyens soient mis en œuvre. Je voudrais également préciser, à une question que vous m'aviez tout à l'heure posée, que certaines catégories sociales particulièrement touchées par les problèmes de l'emploi ne figurent pas en tant que telles dans les ordonnances. Il s'agit des jeunes, il s'agit qui posent un problème très particulier, il s'agit de l'emploi des cadres, il s'agit également des femmes et aussi du très difficile problème des handicapés physiques. Sur chacun de ces points, je compte prendre et proposer plus exactement au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures pour essayer de faciliter la solution de leurs problèmes, et ceci dans les mois à venir, mais ils n'entrent pas en tant que tels dans le cadre des ordonnances actuelles.